Shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes le mercredi 12 juillet 2023. Bienvenue à toi, bienvenue à notre temps de prière par la parole. Je suis très heureux de te savoir connecté en ce moment car c'est le signe que tu manifestes dans le monde spirituel, que tu as soif de la parole qui transforme et qui libère. En effet, bien-aimés, c'est par la foi en la parole de Dieu que nos vies sont transformées et que la vie de Dieu se manifeste puissamment au nom de Jésus. Voilà pourquoi je t'informe que la transformation, le changement, la libération dont tu as besoin dans tous les domaines de ta vie, tout cela est disponible pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Le Seigneur a juste besoin que tu te positionnes dans sa parole. Oui, c'est elle qui s'accomplit quand nous prions. Dieu a rendu toutes choses disponibles dans sa parole. C'est ta foi, bien-aimé, qui est le bras qui va aller prendre librement, avec assurance, ce dont tu as besoin dans ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi notre temps de prière, bien-aimé, notre temps de prière par la parole chaque mercredi s'appuie sur Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur lui-même dit ceci: « Je veille sur ma parole pour accomplir ce qu'il a dit. » Gloire à Jésus. Rappelle-toi que la parole dit aussi dans Romains 10, verset 10, « Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Oui, cela signifie que selon la parole de Dieu, le pouvoir est libéré lorsque tu parles. Le pouvoir est libéré lorsque tu parles. La victoire se manifeste lorsque tu t'appropries la parole et tu la proclames avec foi. C'est ce que Jésus nous a enseigné dans Marc 11, verset 23. Quand il nous dit, je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. Oui, rien ne se passe, bien-aimé, rien ne se passe dans ta vie, sauf ce que tu as exprimé avec ta bouche. Ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, tes progrès, ta promotion dans la vie, ta libération en Christ, toutes ces choses sont le résultat de ce que tu dis avec ta bouche en te positionnant dans la parole de Dieu. Ça ne vient pas de nulle part, c'est dans la parole. Lorsque tu t'appropries la parole et tu commences à relâcher ce que tu as lu, ce que tu as compris, ce que tu as vu, ce dont tu t'es approprié, ces choses se manifestent inéluctablement dans ta vie au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons élever la voix, nous allons prier pour détruire quelque chose de très important dans la vie du chrétien, mais que beaucoup de personnes négligent. Il s'agit des faux raisonnements, si tu veux. La manière de raisonner, mais qui est erronée et qui déconnecte les gens de la vérité de la parole de Dieu. Et le diable utilise cet outil pour amener les enfants de Dieu à croire qu'ils sont dans la parole de Dieu, mais en réalité, ils sont dans un raisonnement erroné. La Bible parle de faux raisonnements qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu. C'est une mentalité que Satan a implantée dans le cœur de beaucoup de personnes et qui les empêche de faire confiance en la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, versets 5 à 6, il dit ceci: « Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire les forteresses, de détruire les faux raisonnements. » Voilà pourquoi il dit, nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Un raisonnement, bien-aimé, c'est un processus qui se passe à l'intérieur de toi. Tu réfléchis, tu penses et tu arrives à la fin à prendre des décisions, à poser des actions. Si ton raisonnement n'est pas basé sur la parole de Dieu, les décisions que tu prendras sont des décisions qui seront totalement en opposition à la vérité de la parole de Dieu. Donc c'est une manière, quand on parle de raisonnement, c'est une manière de fonctionner, bien-aimé. C'est une manière de réfléchir, d'analyser une situation pour prendre une décision. Je te donne un exemple. Une jeune fille à qui sa famille fait pression pour qu'elle se marie et qu'elle apporte des petits-fils à la maison. Elle va commencer à réfléchir sur son âge, la manière dont elle doit trouver la personne qui va la marier. Elle va aussi avoir des pensées d'inquiétude du genre, est-ce que j'aurai quand même des enfants? Peut-être que je suis stérile. Peut-être que je ne serai pas une bonne épouse. Raisonnement basé sur une manière de penser, une manière de penser et de perception, influencé par la culture, l'éducation, l'environnement et surtout aussi l'ennemi qui va t'amener à penser à l'opposition à la vérité de la parole de Dieu. Il y a donc des raisonnements qui s'opposent à la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé.
La parole a beau dire ce que Christ a fait et ce que Dieu a accompli en Christ concernant toute personne qui croit. La parole a beau déclarer la libération, la santé, le succès, l'abondance et la paix dans la vie de quiconque qui croit. Mais des forteresses érigées depuis longtemps dans l'esprit, ainsi que cette manière de raisonner erronée qui s'est installée dans les mentalités de la personne, ces choses vont faire que la parole n'arrive pas à s'implanter dans le cœur pour qu'elle apporte la vie de Dieu. L'impact du raisonnement sur ton fonctionnement quotidien, l'impact des faux raisonnements sur ta façon de croire est considérable, bien-aimé. Ta manière de raisonner va influencer tes perceptions. Ta manière de raisonner va influencer tes croyances, tes attitudes, tes décisions et tes actions. Et cela aussi nous encourage à modifier, à remplacer, à transformer notre manière de raisonner. Parce que notre manière de raisonner a un impact significatif, bien-aimé, sur ta vie. Cela peut te permettre de prendre de meilleures décisions, de résoudre des problèmes plus efficacement et d'améliorer tes relations avec les autres lorsque ta façon de raisonner a changé et est influencée par la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est des choses négatives, c'est des pensées sombres, c'est des actions qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est des paroles négatives, c'est des paroles violentes, parce que le raisonnement qui a généré tes actions, c'est un raisonnement qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, mais qui est sous influence des œuvres de ténèbres du prince des ténèbres. Et il n'y a que la parole de Dieu, bien-aimé, qui est capable de t'apporter la meilleure influence qui va t'amener à raisonner différemment. Voici quelques suggestions que je peux te proposer pour modifier ta manière de raisonner. Romains 12, verset 2, il dit ceci. Je prends ce verset en parole vivante. Il déclare ceci. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Et tout cela afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Votre manière de raisonner, votre manière de penser. Il faut que nous nous laissons entièrement renouveler. Et par quoi? Par la parole de Dieu. C'est la seule capable de restaurer, de reprogrammer ta manière de penser, ta manière de raisonner. Tout changement ou tout miracle que tu désires dans ta vie est possible grâce à la parole de Dieu. Il faut que tu fasses confiance en la parole de Dieu. Que tu vives dans la parole, que tu penses parole, que tu réfléchisses parole. Pour que tout ce qui va sortir de toi soit conforme à la parole de Dieu. Mais il te faudra d'abord que la parole fasse le travail de te reprogrammer à l'intérieur de toi, qu'elle reprogramme ta manière de penser, de raisonner. Il faut que la parole arrive à endommager ton ancienne manière de penser et à renverser toute résistance qui s'était imposée à toi vis-à-vis de la parole de Dieu. Refuse, bien-aimé, aujourd'hui. Je t'encourage, bien-aimé, refuse d'être prisonnier d'une manière de penser ou de raisonner qui est en totale opposition à la vérité de la parole de Dieu te concernant. Une des définitions de la folie, c'est de faire la même chose encore et encore et de s'attendre à des résultats différents. Mais si tu veux le changement, tu veux la transformation, tu veux la victoire, il faut que tu poses des actions différentes, il faut que tu pries différemment, il faut que tu penses différemment, il faut que tu raisonnes différemment. La parole, bien-aimé, déclare qu'en Christ, tu es un enfant de Dieu. Et déclare qu'en Christ, tu es enfant de Dieu. Là où il y a des raisonnements, tu brises toute manière de penser qui n'est pas en phase avec la pensée de Dieu. Tu renverses tout raisonnement, tout faux raisonnement qui n'est pas en phase avec cette vérité. Tu es enfant de Dieu. Sache, bien-aimé, que tu es un représentant légal du royaume céleste. Partout où tu te trouves, tu es représentant légal du royaume céleste, tu es ambassadeur du royaume de Dieu, là où tu es, partout où tu vas. Tu as été séparé du monde comme Dieu avait séparé la lumière des ténèbres. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça rentre à l'intérieur de toi? Est-ce que les raisonnements, les faux raisonnements ont été renversés? Alors reçois cette parole de vérité à partir de laquelle tu vas avancer sur le chemin de la vie. Sache que tu viens d'en haut, car ta vraie nature est spirituelle.
Voilà la vérité. Sache donc que tu ne dois pas te laisser être impacté par de faux raisonnements, par de fausses pensées. Tu ne dois pas laisser tes pensées, ton raisonnement et les perceptions être influencés ou distraits par le fonctionnement de ce monde. Tu ne dois pas te laisser influencer dans ta manière de vivre, bien-aimé, ou dans ta manière de penser, par la manière de vivre de ceux qui ne sont pas dans la vérité de la parole. Toi, à ce qui te concerne, ta véritable vie est dans la parole en Jésus-Christ. Voilà ce qui est vrai. Voilà ce qui doit rester à l'intérieur de toi. Voilà ce sur quoi tu dois passer ton temps lorsque tu veux raisonner, lorsque tu veux réfléchir, que ton raisonnement soit à la lumière de la parole de Dieu, que ta manière de penser soit à la lumière de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu appartiens au royaume de Dieu et tu jouis de toutes les bénédictions et privilèges de l'héritage du royaume de Dieu. Là où l'inquiétude était positionnée pendant longtemps comme une forteresse, là où ta manière de raisonner était positionnée à l'intérieur de toi comme une vie, comme ça, en disant c'est ma vie, c'est comme ça, ma famille c'est comme ça. Non, voici la vérité te concernant au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu. Cela signifie que tu es héritier de Dieu avec Christ. Tu ne peux pas accepter d'être victime car Dieu a préarrangé ta vie pour ton bien et pour sa gloire. Tout a été écrit et tout est écrit dans sa parole. Si tu veux connaître la vérité par rapport à tout ce que l'ennemi a insufflé dans ta manière de penser et de raisonner, regarde ce que Dieu dit de toi dans la parole. Regarde ce que Dieu a dit. Fais le choix de marcher sur le chemin qui a été tracé pour toi avant même que tu sois né, avant la fondation du monde. Et décide d'être prospère dans toutes tes voies sur la base de la parole de Dieu. En tout cas, pour ce qui me concerne, je crois que tu es un projet divin. Tout ce que tu as subi hier, ce n'est pas ta vie. C'est des choses qui font partie de ta vie pour développer davantage ta foi et te focaliser davantage sur la parole de vérité et avoir confiance en Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous positionner sur la vérité de la parole te concernant. C'est elle que nous allons déclarer et proclamer afin de renverser toute forteresse bâtie par une mentalité contraire à la pensée de Dieu te concernant. Le Seigneur dit qu'il fera pour nous ce qu'il nous entend déclarer qui arrive à ses oreilles. C'est le moment, bien-aimé, de t'exposer aux réalités du royaume. C'est le moment, moi je te vois dans la vérité de la parole de Dieu. Expose ta vie dans les vérités du royaume. Expose ta vie dans les réalités du royaume, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, moi j'affirme que ce jour où nous parlons de ces choses sur ta vie, c'est un jour béni de Dieu. Tu dois te réjouir. Tu dois être heureux car ta journée est bénie. Ta journée est bénie, bien-aimé, et tout dans ton monde est conforme à la volonté et au dessein de Dieu pour toi. Si nous parlons de ces choses aujourd'hui, c'est pour que la parole de vérité, la parole puissante de Dieu endommage toutes les forteresses, les renverse et renverse aussi ces faux raisonnements qui t'ont amené à douter de la parole, à te mettre en marge de la vérité de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est ta libération, c'est ta transformation au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es puissamment béni du Seigneur. Ton esprit est oint pour avoir d'excellentes pensées. Par ta communion avec le Saint-Esprit, tu es inspiré par la parole pour penser à des choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, belles et dignes d'approbation. Moi, j'ai prié, bien-aimé, pour que la parole de Dieu renforce ta foi et t'expose aux réalités du royaume. Je prie pour que ta foi ne s'expose plus sur la sagesse des hommes, mais sur la parole de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie pour toi, pour que dans ta marche, tu sois dorénavant conduit par le Saint-Esprit et que ta marche soit dorénavant par la foi en la parole de Dieu et non pas par la perception des cinq sens. Maintenant, avec ton esprit, bien-aimé, tu saisis les réalités du royaume et je déclare que tu marches dans la santé, dans la prospérité, dans la faveur, dans la victoire, dans tout ce que Dieu a disposé te concernant au nom de Jésus. Ta vie ne va que vers le haut et vers l'avant parce que le Père t'a choisi et t'a ordonné d'être productif dans tous les aspects de ta vie. Tu es productif, bien-aimé, dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Tu es celui qui montre le chemin car tu es lumière du monde. Ton esprit est programmé par la parole de Dieu pour la croissance et l'accomplissement des choses extraordinaires au nom de Jésus. Bien-aimé, à cet instant même,
Les yeux de ton esprit sont éclairés pour voir les bonnes opportunités de ta vie. Gloire à Jésus. J'affirme que tu progresses et que tu gagnes chaque jour, car telle est la volonté de Dieu. Par la puissance de l'Esprit qui agit puissamment en toi, tu es victoire et non défaite. Tu es vainqueur et non loser, au nom de Jésus. Bien-aimé, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 5 à 7, voici ce que déclare la parole de Dieu. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, ils s'enivrent la nuit. Bien-aimé, sur la base de cette parole, je te demande je t'encourage de déclarer ceci avec moi. Déclare ces paroles de vérité dans ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi, j'affirme avec foi que je suis du jour et non de la nuit. Je suis enfant de la lumière et non de la nuit. Sur la base de la parole de Dieu, je déclare que les œuvres de ténèbres du royaume des ténèbres ne prévalent plus dans ma manière de penser au nom de Jésus. Je ne m'inquiète plus de quoi que ce soit, car en Christ je possède tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a plus de place au mensonge de Satan qui me faisait croire qu'il y a des choses qui me manquaient dans ma vie. J'affirme que l'Esprit de Dieu m'a accordé la paix. La paix qui surpasse toute intelligence et tout raisonnement garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Je déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux. Je porte des fruits en toute saison au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça sort de ta bouche. C'est le Nombre 14, verset 28. Dieu fait pour toi tout ce qu'il t'entend déclarer. Il n'est plus le temps, il n'est plus nécessaire que tu déclares tout ce qui ne va pas. Parce que c'est ce qui risque d'être manifeste. Déclare la vérité de la parole, conformément à ce que Dieu dit dans sa parole. Et sur la base, bien-aimé, de tes déclarations de foi, à la lumière de la parole de Dieu, j'affirme que tu es bien placé, bien assis avec Christ dans les lieux célestes. Je déclare que tu es bien au-dessus de toutes les difficultés, de tous les troubles, les dangers du monde. Oh oui, j'affirme que tu es dans un endroit sûr, un lieu d'autorité et de domination. Voilà pourquoi ton cœur est en paix. Il n'y a plus de perturbation, d'angoisse, d'anxiété. Il n'y a plus de raisonnement, de malheur ou de tristesse ou de peur au nom de Jésus. Parce que la parole déclare dans Matthieu 5, verset 14 à 15, que vous êtes la lumière du monde, bien-aimés. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Non. Au contraire, on la place sur un support d'où elle va éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Bien-aimé, tu es du jour et non de la nuit. L'obscurité n'a pas sa place en toi au nom de Jésus. Et sur la base de ce verset de Matthieu 5, verset 14 à 15, je déclare sur ta vie la vérité de la parole de Dieu. Oui, tu es la lumière du monde. Ta vocation est d'illuminer le cœur et la vie des hommes. Je parle, bien-aimé, au nom de Jésus et je proclame des paroles prophétiques sur ta vie maintenant. Quand tu arrives quelque part, l'illumination arrive aussi à cet endroit. La confusion, l'incertitude et la peur disparaissent à ta présence, car tu transportes en toi l'Esprit du Dieu qui change les circonstances. Je déclare que ton esprit est constamment équipé, rafraîchi, éduqué par la parole de Dieu pour produire l'excellence et manifester la droiture. À cet instant, sache, bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu, que tu as été introduit dans une vie qui est au-dessus et au-delà de tous les plans ordinaires que l'ennemi a mis sur le chemin de certaines personnes. Toi, tu as été choisi, tu as été mis à part, tu es enfant de Dieu. En Christ Jésus, tu es élevé au-dessus de toutes les circonstances de ce monde. Sache, bien-aimé, au nom de Jésus, que tu es plein de puissance et de capacité, car le Saint-Esprit au-dedans de toi, c'est Dieu lui-même en action dans ta vie au nom de Jésus. Rien ne t'arrivera par hasard. Tout a été structuré, programmé par le Tout-Puissant. Tant que tu demeures positionné dans la parole de Dieu, tu es comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau. Voilà pourquoi je déclare que tu ne sécheras pas, mais que tu seras productif dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus.
Là où la parole de Dieu déclare que celui qui est au-dedans de toi est plus fort que toutes les puissances de ce monde. Moi, j'affirme sur ta vie que la victoire remplace les échecs, les ratés au nom de Jésus. Tu es comme un arbre qu'on ne peut pas casser ni déraciner, car ta force est Christ au-dedans de toi. Oh, merci Saint-Esprit. Toute pensée de peur d'échouer, toute pensée de ne pas t'en sortir, toute pensée de limitation sur ce dont tu es capable est à cet instant renversée. La bonté de Dieu se répand comme un torrent dans ta vie. Cette bonté vient cicatriser toutes les blessures de ton cœur bien-aimé. Reçois la guérison totale au nom de Jésus. Plus de tristesse ni d'angoisse. À l'intérieur de toi, il n'y a plus rien de tout cela au nom de Jésus. La parole de vie à laquelle tu crois restaure la paix et la joie dans ton cœur au nom de Jésus. L'échec ne reconnaît plus ton visage. Le Seigneur ôte à cet instant la honte et la tristesse dans ta vie au nom de Jésus. Le nom de ta vie a changé. Elle s'appelle dorénavant gloire, excellence, victoire au nom de Jésus. Oui, quel que soit le temps que la situation a duré, quel que soit le temps que les circonstances ont duré, à cet instant, bien-aimé, sur la base de la vérité de la parole de Dieu, je proclame la fin de l'esclavage spirituel. Je proclame ta libération au nom de Jésus. Libération du chômage longue durée. Libération des pensées de peur de l'avenir, peur de la maladie, peur de ne pas réussir ta vie, peur de ne pas te marier ou de ne pas être un bon mari ou une bonne épouse. Oui, la parole déclare que nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres et nous avons été transportés dans l'éternel royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Tu n'es plus dans cet environnement où tu étais manipulé, où tu subissais les plans négatifs de Satan. Ton raisonnement est une ondée de la parole de Dieu. Ta manière de penser est influencée par la parole de Dieu. Je proclame la libération de tes entrailles, bien-aimé, au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit dans la parole relâchée sur ta vie restaure ta fécondité maintenant au nom de Jésus. Je proclame la libération de tes richesses et de tes finances. Le Saint-Esprit renouvelle la sagesse, l'intelligence dans les affaires au-dedans de ton esprit au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent devant toi, les opportunités se mettent sur le chemin de ta vie, car le monde spirituel reconnaît le Fils bien-aimé de Dieu que tu es. Bien-aimé, la parole déclare dans le psaume 107, verset 20, « Le Seigneur envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Bien-aimé, que tes pensées soient focus sur cette vérité. Que ton esprit se positionne sur cette réalité spirituelle afin qu'elle devienne ta réalité physique. La parole de guérison a été envoyée pour te guérir. Christ est la parole de vie et de guérison divine. Et sur la base de cette vérité spirituelle, je proclame la parole de guérison sur ton corps. Quel que soit le nom de la maladie, je t'exhorte, bien-aimé, à regarder et à voir la puissance de guérison qui est contenue dans la parole de Dieu. Reçois la santé divine dans ton corps. Reçois la santé divine dans ton âme. Reçois à cet instant même, car la parole qui a été relâchée, c'est Christ lui-même, le guérisseur suprême, la parole qui donne vie aux os desséchés. Que cela te soit fait selon ta foi. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit que tu es le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a fait le choix d'habiter en toi. Et sur la base de cette vérité biblique, j'affirme que Dieu est à l'œuvre en toi par le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit réside et est pleinement opérationnelle en toi. Il transforme ta manière de penser. Il renverse les faux raisonnements. Il transforme ta manière de vivre la parole de Dieu. Quand tu te présentes, les fardeaux sont levés et les jougs sont détruits au nom de Jésus. Car le Saint-Esprit et la parole de Dieu ont maintenant la possibilité, la capacité, la liberté d'opérer dans toute leur puissance dans ta vie au nom de Jésus. Tu es un vase porteur de l'Esprit du Créateur au nom de Jésus. Sache que tu es complet en Christ. Tu ne manques de rien. Et chaque facette de ta vie est perfectionnée par l'excellence. Je prie que l'Esprit te guide et t'inspire à prendre des mesures qui garantissent des progrès, des bénédictions évidentes et irrésistibles pour toi et ta famille et ton Église au nom de Jésus. Que
Que la parole demeure dorénavant en toi, en abondance, bien-aimé. Et qu'elle reprogramme à chaque instant ta manière de penser, de raisonner. Et qu'elle renouvelle tes perceptions. Que tes perceptions soient tournées et influencées par la parole de Dieu. Et moi, je déclare, je proclame dans ta vie que le bonheur, la grâce, les faveurs divines t'accompagnent, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie. Tant que tu demeureras comme aujourd'hui dans la vérité de la parole de Dieu. Et que tout ce qui a été déclaré aujourd'hui prenne vie à l'intérieur de toi et se manifeste pour que le monde sache que Jésus-Christ est Seigneur et que par la foi, toute chose est possible. Passe une excellente journée, bien-aimé. Shalom à toi.